de neuf chez Panini Comics, les amis, cette semaine, eh bien, gros arrivage, une nouvelle fois, et je crois que c'est le dernier d'ailleurs, avant la petite pause, parce que début août, il y a quand même de l'omnibus qui sort, et ça va être quand même une très bonne nouvelle. L'incontournable, si vous voulez mon avis de la semaine, c'est les tomes 2 de X-Men Blue et X-Men Gold, une série qui est très sympathique, notamment pour X-Men Blue, qui a beaucoup de qualité, beaucoup de jeunes dessinateurs intéressants, et un point de vue sympa. Vous savez, c'est les derniers chapitres des jeunes X-Men du passé revenus dans le présent, que Bendis avait ramené, puisque après ça se termine par Extinction, que vous avez peut-être lu en softcover, et voilà, donc c'est leur dernier chapitre, des couvertures signées Arthur Adams notamment, et quelques dessinateurs sympas comme Hervé Silva, qui depuis a dessiné ça, Hervé Silva, House of X, Power of Ten. Power of Ten d'ailleurs, il a dessiné, et il dessine même des épisodes de la nouvelle série X-Men de Jonathan Hickman, donc il est vraiment étonnant. Mais également des dessinateurs comme Jacopo Camaggi et Edgar Salazar, plein de jeunes pousses qu'on retrouvera plus tard. Alors la particularité, c'est que dans X-Men Blue, vous avez les épisodes 16 à 22 de X-Men Blue, et un crossover avec Venom. Et dans X-Men Gold, vous avez X-Men Blue 13 à 15, parce qu'il y a un crossover entre X-Men Blue et X-Men Gold, et X-Men Gold 13 à 20. Voilà. Donc, en fait, ça se lit dans cet ordre-là. D'abord X-Men Gold, puis X-Men Blue. Voilà, les deux font la paire, et les deux, faut les avoir. Et d'ailleurs, je vais me prendre les deux. Donc, je vous dis, il y a des bonnes choses. Le crossover était sympa. Et puis, si vous voulez du Hervé Silva, sachez que les deux premiers numéros en softcover de House of X Power of Ten est disponible. Toujours en deluxe, ne ratez pas le deuxième tome des Avengers de Jonathan Hickman. Et ouais, Jonathan Hickman, il a le vent en poupe, il est à la mode, et après le succès du premier tome, le deuxième est là. Mike Deodato Jr. est au dessin, Lenny New également, mais également Stefano Caselli. Ça continue, et ça va nous mener tout droit vers les épisodes, vous le savez, de Infinity, ce crossover mené de main de maître par Jonathan Hickman. Voilà, donc ça c'est dispo, et c'est pareil, c'est un très bon titre qu'il faut lire et qu'il faut avoir lu. Voilà. Alors, très attendu, le quatrième tome de Immortal Hulk. Ça c'est un gros succès, c'est fou hein, le succès de ce titre. J'aurais même dû commencer par ça. Énorme succès, couverture d'Alex Ross, scénario de Al Ewing, hein, la nouvelle star chez Marvel, et dessin de Joe Bennett, hein, le vétéran Joe Bennett, qui a son heure de gloire avec cette série, et c'est bien qu'un auteur ait son heure de gloire. On continue avec Valeria, c'est une série Conan, ça s'appelle Valeria, Meredith Finch, Madame Finch au scénario, Anneke au dessin. C'est drôle parce qu'Anneke avait déjà fait du Red Sonja, et finalement faire du Valeria, eh bien une espèce de cohérence graphique et d'univers. Donc on fait appel aux bons artisans qui savent faire des jolies choses. Doctor Strange a droit à son troisième tome par Mark Waid, et pareil, le vétéran Barry Kitson. Barry Kitson, c'est ses dessinateurs, on sait que ça va être bien, on sait que ça va être propre, et on sait que ça va être bien produit. Voilà, donc si vous aimez cette série, le tome 3 est déjà disponible, et c'est important à signaler. Act of Evil arrive également, le tome 1 chez Panini. Il s'agit d'un espèce de, on va dire, crossover qui met en scène plusieurs personnages comme Miss Marvel, le Punisher, ou Venom, et des rencontres un petit peu comment dire, je trouve pas le mot, cosmique, on va dire, puisque le Super Skrull fait partie du game. Voilà, donc un titre à découvrir. Ça comprend les épisodes Miss Marvel Annual 2019, Punisher Annual 2019, et Venom Annual 2019, et Deadpool Annual. Vous savez, Panini, enfin Marvel aime bien faire ça, prendre 4 annuals, et ça fait une histoire complète à la fin. C'est vraiment un truc qu'ils font depuis plusieurs années. On termine par deux intégrales incontournables. Le Spider-Man Team Up 1983 avec évidemment de Mattis au scénario, et le Doctor Strange 1974-1975 avec évidemment Gene Colan au dessin, et ça, Gene Colan, c'est toujours magnifique. C'est disponible sur originalcomics.fr, bien entendu. Voilà pour les sorties Panini. Craquez pour X-Men Gold, craquez pour X-Men Blue, et rendez-vous très vite sur originalcomics.fr. Salut.